Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Oppo, et on va parler du Oppo Reno 13 5G, un smartphone milieu de gamme qui vient tout juste d'être annoncé. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le Oppo Reno 13F 5G, elle est déjà sur ma chaîne YouTube, donc si ça vous intéresse, allez la regarder. C'est un smartphone qui est plus entrée milieu de gamme, celui-ci est un peu plus haut de gamme, un niveau au-dessus, donc on va parler de ce nouveau smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design. Alors en termes de design, personnellement, je trouve plutôt joli. Alors on est sur un design plutôt classique, sobre, à la Oppo, et souvent la gamme Reno chez Oppo, c'est des designs plutôt classiques. On aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du design. On va rentrer tout de suite maintenant dans les caractéristiques, et on va commencer par la face avant. On a une diagonale de 6,59 pouces avec une très bonne résolution Full HD+, accompagné par une technologie d'écran AMOLED et accompagné par un 120 Hz. Par contre, attention, ce n'est pas une dalle LTPO, donc c'est pas un 120 Hz qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, parce que oui, c'est le meilleur 120 Hz quand on a une dalle LTPO, ça permet de moins consommer d'énergie. Là, on peut descendre jusqu'à 60 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, donc c'est ça la différence. On est sur un 120 Hz variable, mais qui ne va pas aussi loin qu'une dalle LTPO. Ensuite, en termes de luminosité, on est sur un écran qui est de 600 nits en standard et qui peut monter jusqu'à 1200 nits, notamment lorsque vous êtes en extérieur, donc c'est la luminosité maximale. On est sur un écran aussi qui est certifié HDR10+, donc ça c'est un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur des services SVOD, donc pour en profiter, donc ça c'est un bon point. Et au niveau du ratio de l'écran de cette Oppo, donc c'est-à-dire au niveau des bordures, on a très peu de bordures parce qu'on a un ratio d'écran de 93%. Et pour terminer, si vous aimez bien faire des vidéos ou des photos selfie, la caméra frontale est de 50 mégapixels, donc franchement, il n'y a rien à dire. Donc pour l'instant, on peut le dire, on est sur un très bon écran. Maintenant, parlons de la partie photo. Comme dans ma précédente vidéo pour le Oppo Reno 13F, j'avais dit que la gamme Reno n'était pas la meilleure gamme de photos pour avoir les meilleurs photophones. Il faut vraiment plus aller sur les gammes Fine X, mais ça reste souvent plus que correct. Par contre, attention, ce ne sera pas non plus aussi le meilleur photophone dans cette gamme de Reno 13, ça sera plutôt le Reno 13 Pro, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais ça reste quand même plutôt correct. On a un capteur principal de 50 mégapixels qui est stabilisé, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Vous avez ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large, et on a un capteur de 2 mégapixels, un capteur monochrome. Là encore, c'est plus du marketing pour dire qu'on est sur un troisième capteur. Ça c'est un petit peu dommage, je trouve, par rapport au prix du smartphone de mettre un tel capteur. Et ensuite, au niveau de la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K en 30 images par seconde. Et ce qui est intéressant, comme les autres smartphones de la gamme Reno 13, c'est l'ajout de l'IA. Donc exemple, vous faites une photo, il y a malheureusement sur la photo un reflet du soleil, on peut le retirer avec l'IA. Vous avez aussi le studio IA de Oppo, c'est-à-dire on peut s'amuser à changer une personne en animé, donc ça c'est pas mal. On peut faire pas mal de petites retouches de cette manière, il y a beaucoup de choses créatives, on peut s'amuser, donc c'est un bon point je trouve sur ce Oppo Reno 13. Ensuite, autre caractéristique intéressante qu'il faut noter, c'est la certification IP69, qui veut dire que votre smartphone, si malheureusement il tombe dans l'eau, il fonctionnera toujours. Pareil aussi pour la poussière, donc ça c'est un bon point. Maintenant, parlons de performance, c'est son point fort pour ce smartphone. On a 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de MediaTek, c'est le Dimensity 8350. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un très bon processeur milieu haut de gamme, on est un petit peu entre les deux. Si vous voulez son score en tutu, il dépasse largement les 1 million, donc on serait sur un équivalent chez Qualcomm d'un ancien processeur, le Snapdragon 8 Gen 2, on serait sur cet équivalent. Donc oui, si vous vous posez des questions, est-ce qu'on pourra utiliser des applications gourmandes, faire des jeux vidéo comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile en mettant des graphismes en élevé, voire ultra, oui, ça sera possible parce qu'on est sur un très bon processeur. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez 256 Go. Au niveau de la batterie, là aussi c'est un autre bon point. On est sur une grosse batterie de 5600 mAh avec de la recharge rapide de 80 watts. La marque a expliqué qu'on pouvait recharger complètement son smartphone en 48 minutes. Et au niveau des connectivités, on est sur de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.4. Et oui, vous voulez le tarif? Et ce Oppo Reno 13 5G a été annoncé au tarif de 599 €. Donc oui, on est sur un tarif qui est maintenant un tarif d'un smartphone
haut de gamme, entre milieu haut de gamme, parce que c'est vrai que le haut de gamme maintenant c'est plutôt 800 € et le premium c'est 1000 €. Donc on est quand même sur un tarif élevé, mais avec quand même des très bonnes caractéristiques. Alors tout de suite, ce qu'il faut retenir, bien entendu, c'est l'écran AMOLED, le 120 Hz, la résolution. Par contre, le petit mot au niveau de l'écran, c'est la luminosité. C'est vrai que pour ce tarif, il y a pas mal de concurrents qui ont une luminosité un peu plus élevée. Ensuite, bien entendu, les performances, ça c'est vraiment le gros plus, parce que même si on n'est pas sur un processeur de Qualcomm, il ne faut pas dénigrer Mediatek qui sont extrêmement performants. Et là, la preuve, hein, avec ce processeur, vous pourrez tout faire tourner, des grosses applications, des gros jeux vidéo. Ensuite, autre bon point, la grosse batterie avec de la recharge ultra rapide. Donc pour les personnes qui aiment bien recharger son smartphone rapidement, bah là, c'est le cas. Ensuite, autre bon point, c'est bien entendu la certification IP69. Et oui, cette certification, tout le monde ne l'a pas. Souvent, c'est plutôt IP68. Donc pour ce tarif, c'est bien d'avoir une protection quand même supplémentaire contre l'eau. Et bien entendu, hein, pour terminer, en termes de points négatifs, c'est notamment le troisième capteur monochrome. J'aurais préféré qu'il ait juste 2 capteurs que mettre un capteur monochrome. C'est vraiment juste marketing pour dire qu'on a 3 capteurs. J'aurais préféré un téléobjectif pour avoir un petit zoom. Même un ancien téléobjectif serait pu être possible, même si c'est vrai, je vais quand même les défendre Oppo. Souvent pour 589 €, et ben on n'a pas de téléobjectif, c'est pas encore une technologie qui est standardisée pour ce tarif. Du coup, dites-moi en commentaire de ce que vous pensez de ce Oppo Reno 13 5G, parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech, ciao.